Aujourd'hui, je vous parle, comme vous avez vu sur le titre, du KVM. Donc 3 produits que je vais vous parler en détail un peu plus tard dans la vidéo. En premier, donc le KVM de bureau. Ensuite, le KVM déporté. Et enfin, le KVM IP. 3 produits similaires avec des fonctions assez différentes. Vous allez voir que les fonctionnalités sont à peu près identiques sur certains aspects, mais sur d'autres sont assez différents. Tout dépend des besoins aussi. KVM, ça veut dire, donc c'est l'abréviation de Keyboard Vidéo Mouse, donc clavier, vidéo et souris. Donc c'est un produit dédié aux professionnels, sauf pour le premier, donc le KVM de bureau, utilisé par les professionnels ainsi que par les particuliers. Et pour les deux autres cas, donc le KVM déporté et le KVM IP, donc cela c'est plus des produits professionnels utilisés dans des cadres d'entreprise dédiés aux administrateurs réseau. En premier, je vais vous parler tout de suite du KVM de bureau. Alors c'est quoi le KVM de bureau? C'est un produit qui permet d'avoir plusieurs ordinateurs à proximité de votre bureau, donc très proche, et d'avoir un seul clavier, une seule souris et un seul écran. Alors vous avez plusieurs types de produits. Vous avez les produits en HDMI, donc vous reliez votre PC en HDMI, vos PC en HDMI. Vous avez aussi une version VGA et vous avez aussi une version DVI. Alors vous avez plusieurs types de configuration. Vous avez des modèles où vous pouvez mettre 2 écrans, un clavier et une souris. Et vous avez aussi le modèle plus simple où vous pouvez mettre qu'un écran, un clavier et une souris. Donc ce produit va permettre de contrôler votre PC, ou vos PC plutôt. Donc avec le changement des PC par une combinaison de touches sur le clavier de l'ordinateur ou un bouton qui sera situé sur le boîtier. Alors comment cela est-il disposé? Donc c'est un petit boîtier où vous reliez vos 2 PC, donc avec une partie donc vidéo, donc la partie HDMI, et vous reliez ainsi un câble USB qui permettra le contrôle de la souris. Et ensuite vous reliez donc votre souris, votre clavier et votre écran, et vous avez ainsi la possibilité de commuter donc les 2 PC, soit par une combinaison de touches ou par un bouton. Alors ce type de produit, vous avez plusieurs modèles. Là je vais vous parler plutôt de la quantité d'ordinateurs connectables à ce produit. Vous avez des produits qui peuvent accepter 8, 16 ordinateurs, même plus. Et ce type de produit existe aussi en version portable et rackable. Donc là c'est vraiment du professionnel, c'est ce qu'on va utiliser dans les salles de serveurs. Donc on va mettre ça sur un rack. Si vous avez une baie avec des serveurs, plusieurs serveurs, par exemple si vous en avez 6, 7, 8, 10 ou même 15, en fait vous avez un produit rackable avec l'écran qui se replie comme un ordinateur portable. Et là pareil, en fait ce sera le même type de produit, sauf que tout sera intégré, le clavier, le trackpad, la possibilité de brancher une souris. Et là ce qui est bien, c'est que pour une salle de serveur qui en général n'a pas beaucoup de place, donc vous allez avoir un produit rackable que vous allez racker. Quand vous tirez le tiroir, vous dépliez l'écran, vous soulevez l'écran comme sur un ordinateur portable, et donc vous avez l'écran, le clavier, le trackpad et ainsi que la possibilité de brancher une souris. Et maintenant je vais vous parler du deuxième modèle. Donc ça c'est le KVM déporté, et celui-ci donc c'est un KVM qui permet donc d'avoir l'écran et la souris et le clavier déportés des ordinateurs. Donc ce KVM déporté reste un KVM IP puisque la connexion entre le clavier, la souris et l'écran est relayée par un câble Ethernet. Donc ça reste du KVM IP, ce qui fait que vous avez un boîtier récepteur donc, qui va être connecté donc, sur votre bureau à votre écran
votre clavier et votre souris, ainsi qu'un boîtier émetteur qui va être connecté au serveur. Donc pareil, il y a des modules où vous pouvez connecter plusieurs serveurs, c'est le but, plus pour l'administration réseau, comme je dis précédemment. Et vous avez donc une connectique RJ45 que vous allez connecter donc à votre réseau local. Et celui-ci, vous allez pouvoir avoir votre serveur dans une pièce ou dans une autre salle de votre entreprise et donc pouvoir à distance donc contrôler vos serveurs ou vos ordinateurs via ce système. Donc bien sûr il faut que les serveurs soient proches un de l'autre, puisque sinon vous ne pouvez pas mettre des câbles trop longs, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau vidéo et au niveau USB, puisque le câble USB c'est maximum 3 mètres. Un produit très pratique pour les techniciens informatiques, au lieu de se déplacer de leur domicile pour intervenir sur place. Ce système donc permet d'intervenir dans le système d'exploitation ainsi que dans le BIOS et ainsi que dans les cartes RAID, puisque chaque carte RAID a un BIOS intégré, séparé du BIOS de la carte mère du serveur. Alors certains ont la possibilité d'avoir le son ainsi qu'un port USB pour la connectique d'un disque dur externe ou d'une clé USB par exemple. Pareil pour le KVM de bureau, identique. Donc certains ont le son qui est transmis et d'autres non. Donc à bien vérifier si vous souhaitez acquérir ce genre de produit. Il faut bien vérifier que le son est transmis. Généralement la connectique son c'est une prise jack à 3,5 mm. Enfin je vais vous parler du troisième produit, c'est donc le KVM IP. Alors là il y a beaucoup de produits différents. Alors le premier auquel je vais vous parler, c'est le KVM IP donc, qui fonctionne par le navigateur web. C'est-à-dire, vous avez un boîtier qui est relié au serveur ou à plusieurs serveurs. Là, par contre, vous avez des possibilités qui sont incroyables. Vous avez des boîtiers qui peuvent accepter jusqu'à 128 serveurs, si même plus, puisqu'on peut les chaîner en fait. Voilà, on peut les chaîner entre eux. Et donc du coup avoir plusieurs capacités différentes, tout dépend de l'entreprise. Et celui-ci que je vais vous parler, donc c'est un KVM qui se contrôle via un ordinateur, c'est-à-dire que vous avez le boîtier qui est relié au serveur et par le navigateur web, vous allez par l'adresse IP, vous allez pouvoir contrôler les serveurs à distance. Et donc l'avantage de ce produit, c'est que vous n'avez pas besoin de boîtier sur votre bureau, donc c'est relié par le réseau local. Un avantage à ce système, c'est que la distance donc de connexion n'existe pas, c'est-à-dire que vous pouvez être chez vous et donc directement travailler à distance dans la salle de serveur directement par ce biais-là. Donc généralement, on utilise pour sécuriser le VPN, pour sécuriser la transmission des données vers l'entreprise où il y a les serveurs. Donc il existe des extenders qui permettent de crypter les informations donc, du signal vidéo et donc du signal USB pour permettre aux entreprises d'éviter toute différence au niveau de la sécurité des données. Alors le système de cryptage, c'est le système AES, un système de cryptage assez important avec aucune possibilité de décoder les informations qui passent par cet extender et donc qui permettra d'avoir une sécurité accrue. Donc par rapport au navigateur, il y a aussi une sécurité, un cryptage des données du navigateur web. On utilise aussi le protocole TLS. Donc on peut aussi définir donc un mot de passe pour chaque utilisateur ou chaque administrateur réseau qui souhaite accéder au serveur à distance. Plusieurs utilisateurs peut être configuré. Donc ce système de sécurisation ne permettant pas de brancher donc un disque dur en USB, permettant ainsi l'impossibilité d'avoir des virus sur le système. Donc chaque dispositif est segmenté, c'est-à-dire que on sépare les réseaux, on distingue les réseaux donc du KVM du réseau des serveurs, ce qui permet ainsi de sécuriser les différents canaux de communication.
Alors ce genre de système, il est très pratique puisqu'il est compatible avec n'importe quel ordinateur. Ça peut être un Mac ou un PC et n'importe quel système, hein, même de Linux. C'est possible avec Linux aussi. Et ils sont compatibles aussi avec tous les navigateurs web, Safari, Edge, Firefox, etc. Donc, alors ce système-là, il est vraiment dédié aux entreprises. C'est vraiment un produit très très coûteux. C'est vraiment très très cher. Il y a des produits qui peuvent aller de 800 à 2000, 3000, 4000 euros. Ça dépend du nombre de serveurs. Et en KVM IP, vous avez aussi, pour ce genre de boîtier, vous avez un système de console. Et là, du coup, il y a deux boîtiers. Donc un boîtier émetteur qui sera relié au serveur et un boîtier sur le bureau. Et là, par contre, qui sera relié donc à votre ordinateur. Et là, vous avez un logiciel à installer sur votre ordinateur. Et là, vous devrez passer par cette console, pouvoir se connecter au serveur de l'entreprise. Donc ces outils-là, ce que je vous parle en dernier, c'est vraiment des outils d'administrateur réseau et de technicien. Donc c'est vraiment des outils professionnels, généralement très peu connus du particulier. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!